Paris pluriel. Comme à la radio, vous écoutez Handi Média. Vous écoutez l'actualité du handicap. Nous sommes avec l'homme de partout qui est Mason Ewing, qui est mon invité aujourd'hui. C'est un habitué de cette émission. Il voyage beaucoup, donc je n'ai pas pu mettre la main dessus depuis 5 ans parce qu'il est entre Los Angeles, Australie, Melbourne, Sydney, Canada, Québec et puis tout récemment encore en Italie. Alors, Mason, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup de revenir vers nous aujourd'hui. Mais je sais que tu as fait énormément de choses depuis ces 4-5 ans, on va dire. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un petit bilan de tout ça. Alors, j'aimerais te laisser le micro, te présenter, puisque avant tout, tu es malvoyant. Mais rien t'empêche, dans la vie, tu fais énormément de choses, comme on va découvrir tout à l'heure avec tous les gens que tu connais. Donc, je te laisse le micro, te présenter avec ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es malvoyant, et puis la suite. Ok. En tout cas, déjà, salut à tout le monde. Merci André pour cette invitation. En tout cas, je suis ravi d'être là. Merci à toi. Merci, c'est un plaisir. Et puis, bonjour à tous les auditeurs. Alors, moi, je vais me présenter. Donc, comme tu as dit, voilà, je m'appelle Mason Ewing, et de mon vrai nom, parce que les gens pensent souvent que c'est un pseudo, tout ça. À la base, voilà. Moi, je m'appelle Mason, Cyril, et puis Elon, ma mère, Ewing, mon père. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, j'ai 37 ans. J'ai eu 37 ans cette année. La particularité, c'est que j'ai été élu le premier styliste et producteur de cinéma au monde aveugle. Voilà. Donc, moi, j'ai perdu la vue, on va dire. On s'est connus il y a exactement 13 ans, parce que c'était après mon tout premier défilé. C'était le 21 septembre 2006. Voilà. Pourquoi? Parce que, en gros, si tu veux, pour ne pas trop s'éterniser dessus, moi, j'ai perdu la vue à l'âge de 14 ans. Comme tu sais, parce que je vivais chez mon oncle et ma tante, on va dire les Ekwala, donc qui sont camerounais. Et que moi aussi, je suis d'origine camerounaise de ma mère et américaine de mon père. C'est l'après-midi du Cameroun aujourd'hui. Exactement, c'est ça. On va dire le Cameroun en force. Et puis en fait, pendant toutes ces années où j'ai vécu chez eux, parce qu'on va dire, je suis resté 8 ans chez eux, 8 ans où c'était un gros calvaire, on va dire c'était un enfer, comme je dis souvent, parce que honnêtement, j'étais venu en croyant que j'allais vivre une belle vie, malheureusement, pendant 8 ans. Et cette famille, cet oncle et cette tante, ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré, ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe, pendant 8 ans. Ils m'ont enfermé pendant 8 ans dans une chambre. Tu étais un enfant battu, quoi. Voilà, exactement. J'ai vécu tout ce qui est inimaginable. Torture, barbarie, tout ça, en fait. Voilà, donc par ces gens-là qui m'ont privé de manger, qui m'ont pris pour leur esclave. Et voilà, jusqu'à ce que l'âge de 14 ans, je tombe dans le coma et je perds la vue. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est ça. Exactement, c'est ça. Voilà. Alors, mais comment dire, toi, la cécité, enfin, on va pas dire vraiment, la malvoyance, ça t'empêche pas de vivre comme tout le monde. Exactement. Puisque tes amis sont tes yeux, parce que tu es toujours entouré, à chaque fois qu'on se voit, tu es toujours avec du monde. Je sais pas comment tu fais. Et ces amis te sont très fidèles, même au-delà des frontières, puisque quand tu étais à Los Angeles, même au Canada, en Australie, tu as toujours eu un ami avec toi dans l'avion jusqu'à se perdre à Los Angeles. Exactement. Même, on va dire. Tu vois? Alors, donc, rien t'empêche de vivre comme tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu t'associer à cette émission pour que tu nous parles vraiment de toi, parce que tu es un modèle pour beaucoup de gens. Même si c'est très difficile de faire comme toi, mais tu restes quand même un modèle. Alors, j'aimerais, parce que je sais que toi, tu as connu énormément de célébrités, et même aujourd'hui, parce que même ce matin, j'ai reçu la photo que tu as faite avec le prince Albert de Monaco. Voilà. Exactement. Voilà, donc toi, tu frappes très haut, et on va faire un petit jeu, Mason, comme ça, à 3-4-5 minutes. Okay. À 3-4-5 minutes, je vais te demander de me donner 10 noms de célébrités avec qui tu as partagé quand même des moments. D'accord. Alors, je dirais Olivier Lapidus, qui est mon parrain, Emmanuel Petit, voilà, qui est aussi mon deuxième parrain. Ouais, le footeux, là, voilà, champion du monde 98, ouais. Et le champion d'Europe aussi 84, Mr Bruno Bellone, qui est un très bon ami, qui me soutient derrière. Il y a Pauline Ekambi, qui est camerounais, qui était champion d'Europe de basket, qui était Miss Europe aussi.
Donc, à côté, il y a donc le Prince Albert. J'ai la chance, là, il y a pas très longtemps, j'ai eu un soutien de Jean-Michel Aulas avec l'Olympique Lyonnais. Donc, j'ai aussi eu un soutien on va dire, de la famille de Monaco, parce que lui, Ducruyer, le fils à Stéphanie de Monaco, me soutient énormément, qui est un très bon ami. Donc, d'ailleurs, j'étais voir les joueurs des joueurs monégasques il n'y a pas très longtemps cet été. J'ai passé du temps avec eux, voilà, toute la journée. Et j'ai aussi le soutien du PSG, les joueurs, donc toute l'équipe, il y a lui, Fernandez. Et par exemple, voilà, donc il y a vraiment pas mal de monde. Voilà. Il y a par exemple l'actrice de cinéma, Fémine Richard, il y a Edouard Montout, il y a le fils à Coluche, Maryse Colucci. Voilà, qui est passé hier sur Europe 1 pour présenter le bouquin qu'il a écrit sur son papa. Voilà, c'est ça. Coluche, oui. C'est ça, Maryse Colucci, voilà. Oui. Et puis plein d'autres personnes, voilà. Bah, je sais que, écoute, il en reste pas mal que j'ai même en tête comme ça. Je sais pas, tellement que tu rencontres des gens que tu oublies même. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais bon, si ça viendra, tu nous diras tout à l'heure. Et voilà, donc tout ça parce que toi, comment dire, tu as quelque chose que les autres n'ont pas, surtout dans les relations. Bon, je ne sais pas comment tu fais, parce qu'il y avait un moment, je t'ai suivi, quand tu parlais même de Emmanuel Petit, tout ça, là, on les a connus. J'ai mangé même avec eux au restaurant grâce à toi. Et puis, c'est vrai que tu connais énormément des gens célèbres qui t'ont aidé à faire beaucoup de choses. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure en introduction, tu es aussi un styliste. Non-voyant, mais styliste. Alors, raconte-nous comment l'idée est venue pour être styliste et comment ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Déjà, pour te dire, moi, je suis ravi d'être là parce que y a une chose que moi, je vais préciser aujourd'hui qui m'a beaucoup énervé, c'est que les gens pensent souvent que parce qu'on est handicapé, on ne peut pas faire des choses. Moi, je vais leur dire que c'est totalement faux. Honnêtement, pour moi, déjà avoir perdu la vue, c'était une des plus belles choses qui m'est arrivée. Je n'ai aucun regret. Ah, c'est comme ça, tu vois ça. Voilà, exactement. Parce qu'aujourd'hui, je dis, pour moi, je vois mieux que des voyants. C'est vrai. Et il y en a aussi assez parce que, si tu veux, quand moi j'ai décidé de me lancer à l'époque, tu connais, à un moment, il y a eu beaucoup de rumeurs, pas mal de gens m'ont pris pour un menteur, un arnaqueur, j'ai eu droit à Il y en a même qui pensent que tu vois et tu fais semblant. Voilà, exactement. Donc, libre à eux de penser qu'ils veulent. Tant mieux. D'un côté, c'est flatteur pour moi, après tout. Ça veut c'est dire ton succès qui pousse les gens à être comme ça. Exactement. De toute façon, aujourd'hui, il vaut mieux avoir de la jalousie que n'est pas du tout en avoir. Moi, je préfère que les gens me donnent de l'intérêt. Moi, pour moi, ça ne me touche pas. Donc, ils pensent qu'ils veulent. C'est un signe de réussite parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce que là où tu es, le seuil que tu as atteint. Donc, du coup, ils disent n'importe quoi sur toi, quoi, finalement. C'est ça, exactement. Ah, mais j'en ai entendu beaucoup sur moi, mais moi, ça m'amuse chaque fois. Je dis, bon, faites ce que vous voulez. La preuve, j'ai voulu rencontrer le prince, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai eu un rendez-vous avec lui, j'étais à son palais, j'étais le 5 novembre, il m'a donné rendez-vous, il a décidé de me soutenir. Alors, dis-moi, parce que j'ai reçu la photo ce matin, là. Oui. Alors, dans quelle occasion tu l'as rencontré, Prince Albert de Monaco? Alors, je l'ai rencontré parce que, justement, je lui ai demandé un soutien. Par rapport à la marque de vêtements, parce que moi aujourd'hui la marque de vêtements je veux qu'elle s'agrandisse en fait. Ce que je vais le dire clairement, je suis peut-être audacieux, prétentieux, mais c'est pas grave, j'adore. Moi ce que je veux c'est devenir un des plus grands stylistes producteurs de cinéma au monde, parce que ce que j'ai envie de montrer aux gens c'est que même le handicap n'empêche pas franchement de faire des très belles choses. Moi par exemple je suis très content parce que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a une école d'aveugles qui m'ont appelé de Grenoble parce qu'il y avait plein de gamins, grâce à ce qu'ils avaient entendu parler de mon parcours, ils voulaient faire du cinéma ou de la mode. Et moi j'ai trouvé ça génial, parce que tous leurs parents leur disaient non tu peux pas, tu es aveugle, tu pourras pas faire du cinéma, tu peux pas faire de la mode. Mais le cinéma on reviendra parce que tu as un film qui dort dans les tiroirs, on va en parler. Alors moi je veux qu'on reste un petit peu sur la mode. Sur la mode, et tu nous dis je sais que tu as habillé quand même la Miss comment elle s'appelle déjà, alors Miss France. Rachel, le grand Trapani. Rachel, moi j'étais à la soirée même, tu vois, elle portait une longue robe de Antoinette, c'est ça? Voilà, une robe de mariée, Marie-Antoinette. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il n'y a pas très longtemps, j'ai fait porter ma robe de mariée par Rebecca Ayoko, l'égérie d'Yves Saint-Laurent. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc au niveau de la mode, et puis j'aimerais que tu dises aussi que toi tu crées des switches pour, avec des inscriptions en braille. Exactement, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, explique-la un petit peu parce que les gens ont besoin de comprendre ça. En fait, parce que quand j'ai voulu faire, on va dire exactement il y a 14 ans, lancer ma marque de vêtements, parce que j'avais envie j'avais envie déjà de créer une marque de vêtements qui soit accessible à tout le monde, parce que je m'étais rendu compte que, comme disait justement ton invité auparavant, Ernestine, le handicap, franchement, il est beaucoup mis de côté, il est assez oublié. Et moi, je me suis dit, c'est pas normal que personne n'a jamais pensé à créer
que même dans les vêtements qui sont partout dans ce monde, qu'il n'y ait pas du braille pratique pour les personnes qui sont non-voyants. Donc, parce que comme tu as dit tout à l'heure, moi j'ai la chance, je suis entouré, je sais comment je m'habille, je sais ce que je porte sur moi, parce que j'ai toujours eu du monde avec moi. Ouais. Mais comment fait une personne non-voyante qui est tout seule? Malheureusement, elle ne peut pas, c'est compliqué. Donc quand j'ai créé ma marque de vêtements, je voulais que cette marque elle puisse aussi être accessible à tout le monde. Donc, Mais t'as pas le marabout du Cameroun avec toi, non? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Ouais. Voilà. Non, tout simplement le talent de ma mère. Voilà. C'est ma mère qui m'a laissé ce talent. Donc j'ai eu l'idée de créer la première marque de vêtements au monde avec du braille, une marque de vêtements qui permet de connaître justement la couleur du vêtement au toucher et aussi l'activité, parce que sur cette marque de vêtements, il y a un petit bébé qui s'appelle Madison, qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus brisés avec une mèche blonde. Là, c'est cette marque de vêtements qui a fait que les joueurs de foot, ils en adorent beaucoup. Comment dire, ce marque de vêtements a été porté par beaucoup de célébrités sportives. Hein. Voilà, c'est ça. Par beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs. Donc voilà, en ce moment, je travaille beaucoup sur ça. Même l'ancienne ministre au sport, là. Voilà, exactement. Laura Flessel. Ouais, Laura Flessel a porté ça aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc il y a énormément, beaucoup de monde ont soutenu cette marque et les gens les aiment beaucoup. Le concept, puis le bébé, les gens le trouvent très mignon. Donc le bébé, il est en train de s'agrandir. Donc c'est pour ça que j'ai été à Monaco pour voir justement le prince Albert et le rendez-vous a été très positif. Et je suis très content. Donc on va continuer l'aventure. Et d'ailleurs, on va ouvrir un siège à Monaco, comme je vais proposer au prince Albert. Et aussi, j'ai parlé de lancer un parfum que je vais appeler Albert II. D'accord. Bon, alors, parce que tu as fait énormément de choses, si je ne te chope pas, on ne pourra pas faire le tour. Alors, toi, tu as été aussi à Los Angeles pendant combien de temps? En fait, je suis resté quand même pas mal de temps, 4 ans là-bas. Oui. Et là, je suis revenu ici pour voir pas mal de choses, parce qu'après, j'étais 1 an au Canada. Et c'est bien passé à Los Angeles? Ah, Los Angeles, c'était magnifique. C'est toujours bien d'ailleurs. J'ai toujours en contact avec les mêmes amis. Je travaille toujours avec eux. Et je retourne définitivement, là, dans pas longtemps, entre décembre et début janvier. Ouais, tu as envie de retourner là-bas et revenir de temps en temps voir ce qui se passe ici, quoi. C'est ça, exactement. Oui, puisqu'on a une société, on a une filiale ici. Et puis, on a aussi la fondation qui est ici, l'association. Donc, oui, on va continuer avec la France. Voilà, donc il y a énormément de choses à dire avec Manson Ewing. Alors, je prends juste 2 secondes pour dire Ernestine est encore dans le studio. Et si tu as des questions à poser à Manson, n'hésite pas, Ernestine. Hein, c'est la journée du Cameroun aujourd'hui, donc n'hésite pas. Hein. Oui, bien sûr. J'admire son parcours. Et voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà. Alors, Manson, comment dire, comme je disais, tu as fait presque le tour du monde. Hein, mais c'est quoi le but? C'est pour découvrir des pays ou voir comment sont les personnes handicapées dans ces pays? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui te motive à voyager comme ça? Déjà, il y a ça. Déjà, découvrir un peu le monde du handicap. Parce que cette année, par exemple, j'étais en Inde. Je suis parti en Inde. D'ailleurs, la fondation a financé une orphelinat en Inde pendant qu'on y était. Et je suis aussi parti après en Italie. Oui. Et là, je vais partir bientôt, là, cette année. Alors, Manson, en Italie, j'ai vu sur Facebook que tu avais une grosse caméra, comme si tu filmais, hein, c'est ça? Parce que, tu sais, j'ai déjà reçu dans cette émission un photographe non-voyant, qui est très connu avec ce qu'il fait. Alors, je me suis dit, tu filmes quoi? Tu filmes ce que tu entends? Tu filmes quoi exactement? Alors, déjà, je précise, effectivement, je suis bien producteur. Moi, je ne filme pas. Je ne suis pas caméraman. C'était pour filmer que tu avais cette caméra? Ah non, c'est parce qu'on est parti en Italie faire des images pour ma société. Donc, on avait quelqu'un qui était là pour filmer. Donc, voilà. Effectivement, comme c'est la caméra de la société de ma boîte, donc c'est normal que je l'avais. Mais comme tu es un peu narcissique, tu sais, en même temps, je veux dire un truc, c'était difficile. La vie a été très dure pour moi. Je me suis retrouvé à la rue. J'ai quand même beaucoup de galères. Donc aujourd'hui, de savoir que c'est une fierté pour moi d'avoir eu tout ça, parce que j'ai beaucoup de matériel de tournage aujourd'hui. C'était très dur. Et parce que je travaille tous les jours, de lundi à dimanche. J'ai pas de jour férié. Donc oui, effectivement, je suis je peux dire, je suis très fier de tout ce qu'on a comme équipement. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'il y a quelqu'un qui ouvre le studio. C'est aussi un ami qui est non-voyant. Il ne sait pas comment, mais c'est pas grave. Bon, alors, ce que je voulais dire aussi, Manson, c'est que tu as fait le tour du monde, tu as été un peu partout, tu as filmé. Et puis, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, on reste sur le cinéma quand même, parce que
comment dire, t'as produit et réalisé un film il n'y a pas longtemps au Cameroun. Alors, je voulais savoir si ce sont des making-of que j'ai vus ou bien c'est des vrais, ce sont des, comment dire, c'est un extrait de ce film qui est encore en montage. Alors, déjà, pour te dire, oui, effectivement. Donc, moi, des courts-métrages, j'en ai produit plusieurs. J'en ai fait 8 ou 9. Et là, donc, j'ai décidé, j'ai fait un tournage avec une équipe au Canada pour un de mes longs-métrages qui s'appelait Orichas. Et je suis parti au Cameroun, puisque, on va dire, pour la première fois après presque 30 ans. C'est le retour à la Casbah. Voilà, exactement. C'était en 2017. Pour le but d'aller dans la tombe de ma mère, tout ça. Et en même temps, j'avais envie de faire quelque chose, puisqu'il y a plein de coups de foudre. Est-ce que tu as mangé des chenilles comme Yannick Noah? Ah non, moi, c'est pas mon truc. Ouais, d'accord. Et donc voilà, donc j'avais envie de faire quelque chose comme Coup de foudre à Manhattan, Notting Hill, tout ça, parce que nous, j'ai remarqué que souvent en Afrique, on dort beaucoup, on est derrière. Donc j'ai eu l'idée de créer un film qui s'appelle Coup de foudre à Yaoundé. Voilà. Donc j'ai vu un extrait. Voilà. Donc 80% du film est déjà tourné. On a déjà à peu près 1h15. Il nous reste 20 minutes qu'on va terminer, puisqu'on a des scènes à tourner en France et aux États-Unis et quelques dernières scènes à tourner au Cameroun. Et sinon, le film après est terminé. Voilà. Alors, à l'heure où on parle, est-ce que le film est terminé, c'est en montage ou bien le tournage continue? 80% du film est déjà en montage, presque déjà terminé. Et il reste l'autre partie qu'on va tourner. Le film continue à tourner. On termine pour 2020. Voilà, le film est prévu pour 2020. Il sera terminé. Voilà, sinon. C'est une fiction, comédie. Une comédie dramatique. Une histoire d'amour. Ouais, c'est ça. C'est une histoire d'amour entre Camerounais et Camerounaises avec une qui braille parce qu'elle est jalouse, je crois, un truc comme ça. Parce que... En fait, l'histoire, c'est tout simplement, c'est un jeune Français qui s'appelle Romain qui vit au Cameroun. Romain, il a un frère qui s'appelle Christopher. Christopher, il vit en France, sur la ville de Meaux. Il est en coloc avec ses 2 amis. Et justement, comme c'est l'été, Christopher ne sait pas quoi faire. Son frère lui propose de venir au Cameroun, à Yaoundé, pour passer les vacances. Donc Romain, Christopher va décider d'aller au Cameroun, à Yaoundé. Il va emmener ses 2 amis. Donc, quand il va arriver là-bas, il va faire une belle rencontre. Il va avoir une très belle histoire d'amour entre un des 4 personnages et une des plus belles Camerounaises qui s'appelle Rose Young, qui est une très belle riche héritière, qui est mannequin, qui est top modèle, qui est célèbre. Je voyais comment tu la matais. Vas-y. Voilà, donc voilà. Et en plus, ce qui est bien dans ce film, c'est que je me suis vachement bien amusé parce qu'on a fait les repères. C'est nous qui avons fait les repérages. C'est moi qui ai fait la déco. C'est moi qui ai fait les costumes. Je voulais quand même savoir parce que tu es parti avec ton équipe. Hein. C'est ça, exactement. Ouais. Vous étiez combien? Alors, les acteurs, j'en ai emmené en tout 5. 5, ouais. Voilà. On les voit même sur le making-of aussi. Voilà, c'est ça, j'ai emmené 5 acteurs et tout était financé par la société. Donc, c'est nous qui avons payé les billets, l'avion, c'est nous qui s'en occupés de tous les visas, tout ça, c'est la société. Et au Cameroun, on a embauché toute une grande équipe parce qu'en fait, ce que je voulais aussi montrer, on va dire en France, c'est que l'Afrique a envie d'évoluer et que aussi en Afrique, qu'au Cameroun, il y a une très bonne équipe, il y a des bons techniciens qu'il faudra juste leur donner une chance. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a des bons comédiens, tu crois aussi? Moi, franchement, Blanche Bilanga, moi je trouve qu'elle est. D'ailleurs, tout le monde le dit en France, c'était une des meilleures. Voilà, qui est une star au Cameroun. Elle a joué le rôle de la maman de Rose. Et franchement, oui, j'ai pas du tout été déçu. Alors, dis-moi, parce que ça fait un bail que je ne suis pas retourné au Cameroun. Alors, je voudrais savoir comment tu as été reçu quand tu es arrivé là-bas? Écoute. Moi, j'avais des préjugés au début. Vraiment, au début, j'avais... aller au Cameroun, j'étais content. J'allais surtout pour la tombe de ma mère, la tombe de ma grand-mère. Et voir des gens de ma famille après, le reste, je m'en fichais totalement. Pour être honnête. Parce qu'on entend tellement de choses ici sur l'Afrique que... Des fois, moi qui écoute, moi j'ai même un pote camerounais qui tient un restaurant qui a été cet été, qui me disait il faut faire attention, non, tu te fais enlever. Ernestine, toi aussi tu peux témoigner. Hein. Il me dit il faut faire attention. Moi j'avais les yeux rivés sur mes enfants parce que j'avais peur qu'on les enlève. Moi, je trouve que c'est exagéré. Hein. C'est exagéré. Hein. Ils aiment trop, oui, c'est exagéré. Moi, j'étais au Cameroun, j'ai pas eu tous ces problèmes-là. En fait, moi, je me suis plus fait harceler par les médias parce que à peine que je suis arrivé là-bas, tous les jours, j'ai dû arrêter parce que franchement, j'avais beaucoup d'internet. Déjà, le premier jour, à peine je suis arrivé, il y avait une dizaine de journalistes devant ma porte, dans l'appartement. Donc, comme ça faisait presque 28 ans que je n'étais pas retourné au Cameroun, non, moi, j'ai pas eu ces problèmes-là. Mais alors, comment tu as organisé ça? Est-ce que tu t'es appuyé sur quelqu'un, un Camerounais de là-bas, qui a organisé tout ça pour toi? Comment tu as fait?
Oui, oui, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au Cameroun, on a géré. Oui. C'est que, en fait, j'ai mon attachée de presse, Oui. qui est camerounaise, qui s'appelle Marlène. C'est elle qui s'est occupée de tout, on a loué une grande maison à Bonapriso, une maison qui était sécurisée avec des vigiles à l'entrée. Ouais. On avait tout. Ouais, j'ai on vu a des toute photos l'équipe. aussi. Voilà, on avait un super Mais grand si, appartement. écoute, si tu avais des vigiles à l'entrée, c'est que quelque part, tu avais peur de te faire enlever. Honnêtement, au début, comme je t'ai dit, moi, j'avais des préjugés avant d'aller au Cameroun. Ouais. Donc, en fait, après, je me suis rendu compte que ça ne servait pas. À part les journalistes qui ont fait du forcing, sinon, non, j'ai pas eu de problème. Personnellement, j'ai pas eu de problème. Oui. Non, mais bon, moi, je me permets de critiquer le Cameroun parce que moi aussi, j'ai le sang camerounais qui coule dans mes veines. Donc, c'est à nous aussi de critiquer notre pays d'origine, si on veut que ça avance. Hein, c'est ça. C'est vrai, exactement. Alors, Ernestine, tu as quelque chose à rajouter sur le Cameroun? Non, pas particulièrement. Ouais, tu penses que tout ce qu'on dit là, c'est vrai? Je n'ai pas d'opinion là-dessus, puisque je vais, je reviens. Donc, Ouais, alors, pour toi, alors, tu reviens, ça veut dire quoi? ça veut dire que je vais là où, par exemple, en janvier dernier, cette année, oui, Ouais. après le concert, ce qu'on a pu récolter, ça Ouais. a servi à acheter des choses qui étaient nécessaires pour l'Institut qui encadre les filles Ouais. dans une banlieue, pas une banlieue, dans les environs Où, à de Douala, la ça? capitale. Non, À Yaoundé? voilà. Ouais. On s'y est rendu, on a remis le don, on est revenu et oui, Donc, c'était bien passé, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. avec des bouquets de fleurs en plus. Oh là là. J'étais très émue d'être accueillie par cette jeune fille qui m'a remis le bouquet de fleurs Ouais. et d'entendre le discours du chef d'établissement qui Ah me ouais. faisait des éloges, qui me couvrait Uh-huh. de bénédictions. C'était assez émouvant. Ah ouais, c'est un peu ce que Mason t'a connu aussi, hein. On Voilà, accueille. voilà, c'est ça, un accueil, oui. Ouais. Donc Voilà. moi, je vais pas être... Non, franchement, moi, à part que pour le tournage de Coup de foudre à Yaoundé, à un moment, on s'est fait arnaquer par l'équipe technique, Ouais. par, on va dire, celui qui le directeur de la production, Ouais. voilà, qui nous a quand même volé pas mal d'argent. Ah, mais bon, tu sais, ça arrive dans voilà. tous les pays comme ça. Hein. Exactement. Oui, mais au Cameroun, c'est vraiment... ça, c'est vraiment une très mauvaise habitude. Ah, mais bon, tu sais, les caméras, c'est quoi? c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Non, mais bon, ça t'empêche de continuer à œuvrer pour le Cameroun tout de même. Non, pas moi. Je m'en fiche totalement de ça. Après tout Ouais. ce que j'ai vécu, Ouais. il faudra beaucoup plus que ça. À un moment, c'est vrai, j'avoue, j'y ai pensé. Je me suis dit, j'en ai marre, mais en fait, c'est ce qu'ils attendent trop. On dirait que, alors qu'on se bat tous pour aider notre continent, Ouais. mais des fois, on dirait les Camerounais, ils font tout pour mettre des bâtons. C'est Mais ça. c'est pas grave. Samuel Eto'o, il est Non, parti. mais c'est il y en la a- misère, c'est la précarité. Hein. Moi, je les en veux pas. Hein. Parce que tu sais, nous ici, on est dans un petit confort et on voit pas ça comme ça, mais c'est difficile là-bas. Hein. Hmm. Moi, Ouais. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. Ouais, je comprends. Voilà. Parce que je sais que toi, quand tu vas, tu as les et tout ça, parce que c'est un roi là-bas et tout. Ouais. Hein, c'est ça. Hein. Hein, C'est ouais, un pote ouais. à toi aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que attends, je vais voir si on peut faire une petite pause musicale parce que on parle beaucoup, mais c'est le Cameroun, mais on peut aussi se reposer un petit peu. Hein, on va Voilà. voir. Attends, je vois si c'est parti. Ouais, c'est parti. On fait une pause et on se retrouve juste après, ok? Ok. Sun is up, move your body. I got moves and all the night that will not see it. Yeah, I came up for this body. I was
Sun is up, sun is up, seat, yeah. I came up, hold the body, hold this body, feel the seat, yeah. Move your body, feel the seat, yeah. I came up, hold this beat, yeah. Moves and yeah. Sun is up, move your body. I got moves and moves and moves and moves and I feel the seat, yeah. Came up. Body, moves and moves and body. Mr. DJ stops the beat, yeah. All the people tonight, put your hands in the sky. Come on, boy, come and get in the rhythm. Music will take you high. Avec entrée G. Tous les lundis de 15h à 16h30 au 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. Reviens dans quelques minutes. Et oui, vous êtes toujours en direct sur 106.3, la plurielle des radios parisiennes, dans l'émission Andy Média, le premier de, bon, on va dire de l'année. Hein. Ouais, voilà, ça. Et puis, ben, tout à l'heure, je mélangeais les curseurs parce qu'il y a tellement de boutons sur la console que je mélange. Mais bon, c'est toujours un mélange comme ça, on fait de la bonne salade, comme on dit. Et vous êtes toujours sur 106.3, la plurielle des radios parisiennes. Et puis l'invité actuellement, c'est Mason Ewing, le styliste, cinéaste non-voyant. Mais je pense que tu es l'unique, hein, Mason, au monde quand même. Yes, Il y a d'autres comme toi. Voilà, T'as pas de concurrent, je pense. Non, non, non. T'es le seul et t'aimes ça, toi. Hein. J'adore. Eh bien, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Comme ça, il n'y a pas de concours des meilleurs. Hein, on va dire ça. Bah, si, je suis déjà le meilleur. Bah Et oui, bah, tu es le meilleur, tu resteras le meilleur, on va dire ça. Alors, Mason, tu viens de publier un ouvrage hein, C'est que ça. tu m'as apporté juste 10 minutes avant l'émission, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, bon, alors, c'est quoi le titre de ce morceau, de ce Alors, livre? Tout d'abord, ce livre s'appelle Les yeux Oui. du destin. Ouais, Les yeux destin. Hein. Les yeux du destin, voilà. Voilà. Et c'est quoi? C'est une autobiographie? C'est quoi? Voilà, c'est ça, une autobiographique. Donc, ça raconte ton parcours. Exactement, ça raconte mon passé, mon parcours dans le monde artistique, voilà. Oui, et puis c'est préfacé par Par mon parrain, Olivier Lapidus. ouais, Olivier Lapidus. Alors, c'est lui qui t'a conseillé d'écrire sur toi ou c'est toi-même? Ah non, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait des années qu'il y avait beaucoup de maisons d'édition, comme Hachette, Lafon, tout le monde me contactait pour écrire mon histoire. Ouais. Et en fait, au début, j'avais dit oui, mais je m'étais rendu compte que c'était pas du tout ce que moi je voulais. Parce que, donc un jour, j'ai stoppé tout ça, j'ai dit stop, j'arrête. Et j'ai décidé d'écrire moi-même d'écrire mon livre parce que je pense que mon histoire, c'était moi-même qui pouvais la raconter. C'était pas des gens et puis j'avais pas envie de faire les choses à la manière comme les maisons d'édition voulaient. Donc, vu qu'on a une société qui marche bien, on a créé une filiale. Depuis quelques temps, on a ouvert une filiale dans le domaine, justement, une filiale dans le domaine de l'édition. Oui. On a ouvert notre première maison qui s'appelle Ewing Publication. Et donc, j'ai édité le livre Les yeux du destin. Oui. Donc voilà, et c'est déjà sorti ou ça va sortir? C'est déjà Ah sorti, non, il est puisque déjà tu m'as depuis le filé 21 septembre, exemplaire. il est sur Amazon, Oui. il est sur Google Book, il est partout, il est à la Fnac, il a un Kindle, il a un e-book broché, un livre broché, il est partout. Voilà. Mais alors, comme je disais, tu racontes ton parcours, d'où tu viens C'est ça. et d'où tu y vas aussi, hein, c'est ça, non? Tu parles de l'avenir? Non, pas encore, c'est trop loin peut-être. Si, je parle de l'avenir, justement, je parle de l'avenir. Mais mon livre, de toute manière, on va dire, allez, 80%, c'est tout ce qui m'est arrivé, mon passé, et 20%, c'est ce qui m'arrive le présent. Parce qu'en fait, après, il y a une suite qui s'appelle Les yeux du bonheur. Et là, c'est la suite, là, quand je pars aux États-Unis, parce que là, je repars aux États-Unis, tout ce qui va m'arriver pendant 4 ans. Je vais raconter les aventures. Et là, je vais demander à un grand auteur d'Hollywood, mon préféré, Steven Spielberg, de faire la préface de mon livre. Voilà, le Voilà. prochain. Voilà, le prochain, voilà, les yeux du bonheur.
Bravo. Alors, quels sont les retours? Est-ce que tu as des retours sur ce bouquin? Oui, parce que comme je sais pas si tu as vu, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai fait Leclerc, Oui. un de nos partenaires, a décidé de faire, le samedi 9 novembre, on a organisé une séance de dédicace. Voilà. Donc à Leclerc, donc à la section de librairie, il y a eu beaucoup de monde, on a vendu énormément de livres, Oui. les gens ont acheté, et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une dédicace et j'avais laissé mon email pour avoir l'avis des gens. Ben, Mason, donc la prochaine fois que tu vas revenir dans Oui. cette émission, Oui. tu nous apporteras une bonne enveloppe de soutien à la radio. Hervé, c'était un vrai camère. André, pourquoi je dis André était un vrai camère? Bon, alors, Mason, soyons sérieux. Alors, donc, ce bouquin, Voilà. demain, ce sera sur Europe 1 avec Christophe Langlade. Andelade, ouais, je dis Andelade. Ouais, Christophe Andelade. Andelade. Oui, Voilà. voilà. Donc, demain, à quelle heure? À 19h, c'est ça? Alors, donc déjà, il y a le podcast Oui. qui sera demain à 6h du matin. Oui. Après, demain à 14h, voilà, sur Europe 1, voilà, sur Andelade raconte. Oui, Et Andelade raconte, oui. voilà, qui était vraiment un moment très difficile parce que, tu veux, quand j'ai écrit mon livre, ça allait. Pour moi, c'était bon. En fait, tu vois, j'ai décidé d'avancer. J'ai même, tu vas rigoler, la fois, j'ai même pris pour la première fois, j'ai bu parce que je ne bois pas, je ne fume pas. Mais comment ça se fait que tu as bu si tu buvais pas avant? Bah, parce que comme pour moi, c'était un peu une manière de dire adieu à mon passé. Ah ouais, d'accord. ok. Sauf que c'est passé un truc, que quand j'ai été invité à l'émission de Christophe, et ben en fait, ils ont reconstitué mon histoire pendant une demi-heure. Et c'était assez horrible pour moi parce que ça m'a fait pleurer direct en plateau. Ouais. Donc, mon passé, donc ça fait que j'ai décidé, moi qui avais décidé d'avancer, de ne pas laisser mon nom gagner, de ne pas laisser mon nom qui m'attend, les Koalas gagner en fait. Ouais. Bah, je Donc- t'ai vu sur une belle photo avec Andelade. Hein. Voilà, ouais, c'est Christophe. ça, avec Christophe. ouais. Ouais. J'aime beaucoup, je l'aime beaucoup parce qu'il est nerveux, il est dynamique, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est tu ça, vois. il est formidable. oui, Ouais, c'est vrai. voilà. Alors, du coup, demain, mais raconte un petit peu comment ça s'est passé. C'est lui qui t'a appelé ou c'est toi qui l'as appelé? Et, programmation de l'enregistrement de l'émission, comment ça s'est passé? Bah oui, ils m'ont contacté parce qu'ils étaient intéressés par mon histoire, puisque mon histoire, chaque fois, ben, elle intéresse les médias. Ouais. Chaque fois, donc, puisque même là, j'ai encore plein d'interviews. Ben, j'avais aujourd'hui avec toi, demain matin, j'ai une interview. J'ai pas mal d'interviews qui sont prévues avec RFI, avec d'autres radios, d'autres presses, tout ça, comme tous les jours. Donc voilà, pour parler de mon livre. Donc voilà, et puis en fait, et j'y ai été, et franchement, ça s'est bien passé. Il m'a bien réussi avec toute son équipe. Oui. Et puis, j'avais beaucoup été touché par mon histoire, Oui. parce qu'il m'est arrivé tout ça, parce que, bon... Alors donc, puisque je connais ces émissions, j'écoute assez souvent, donc il va raconter à sa manière, hein, avec sa voix, et même faire entrer des bruitages, des choses comme ça, c'est ça? Exactement. Ouais. Mais ça reste mon histoire, exactement. Il n'y a rien qui a changé du tout, parce que je l'ai entendu moi aussi pendant une demi-heure, ce qu'il Ouais. on a fait. Et vraiment, et c'est vrai que c'était très très dur, mais il fallait que je passe par là. Ouais. Et tu veux, je vais dire un truc à André, eh ben, excusez-moi tout le monde, mais je vais dire un truc, franchement, oui, après ça, j'ai envie de faire la fête, parce qu'honnêtement, je veux dire, je suis content d'avoir écrit le livre, parce que maintenant, je respire, et je pense que je vais pouvoir enfin... Ah ouais, c'est thérapeutique. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, ça dit tout ce que tu avais sur le cœur, dans un coin de la tête, tu as tout, comment dire, t'as tout, on va dire, t'as tout vomi ça, t'as mis. Ouais, c'est tout ça. Ben, j'ai Et mis 4 voilà, ans quand même, 4 ans pour écrire ce livre, 4 ans. Hein. Ouais, voilà, et maintenant, tu es léger quelque part et tu as envie ça. de faire la fête, quoi. C'est surtout ça. Hein. Exactement. Ah oui, parce que, regarde, j'ai toujours... On peut me dire tout ce qu'on veut, les gens ne me connaissent pas. Dans ce cas, moi, j'ai jamais fumé, je ne bois pas, jamais pris de la drogue, quoi que ce soit. Et ben, j'ai décidé que, franchement, pour une fois, j'ai envie de faire la fête. J'ai le droit d'être un peu... Bien sûr, de bien pas sûr. tout le temps être sage, parce que les gens ne s'en rendent pas compte de mon histoire. Mmh. Personne ne peut comprendre, personne ne peut comprendre exactement ce que j'ai vécu. Et moi, ça a été vraiment très, très difficile. Et là, ouais, j'ai envie de faire la fête. De toute façon, ce jour de l'an, ça va être la fête, et puis avec mes amis, parce que, comme je dis dans mon livre, mes amis sont mes amours, parce que, regarde, Bien sûr. c'est eux qui m'ont aidé. Tu sais que quand j'ai écrit mon livre, j'ai tous mes potes d'enfance qui m'ont aidé Ouais. pour les fautes d'orthographe, pour les noms, tout ça, parce que j'ai besoin des bons noms, et mes amis que je connais depuis 30 ans, 20 ans, et ils m'ont tous aidé pour les noms, tout ça, pour faire les recherches, tout ce que j'avais besoin. Mais en tout cas, tu étais modeste parce qu'il y a encore pas mal de noms comme ça, des fois qui reviennent, comme Frédéric Mitterrand, Joséphine. Comment, tu sais, l'actrice là comment- Joséphine Jobert, Ouais, Jobert, mais il y a l'autre là, comment il s'appelle Joséphine Baker. Non, mais qui est d'origine polonaise là, comment il s'appelle
Oh là 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 là. Bon, enfin, il y a tellement de monde, tu as rencontré tellement de gens que tu vois. Ouais, voilà, même moi-même, toi-même, tu Ah oui, Josiane Balasco, Ouais, tu parles de Balasco. Josiane Balasco, oui. Ouais, Balasco, il y a pas. Bon, Il y a même sa fille Marie-Lou Berry qui est Oui, toujours voilà, là. voilà. Oui, il y a pas mal de gens. Avec il y a Clémentine Sélarié. Ouais, c'est Larié, voilà. je t'ai vu en photo avec. Tout Voilà. ça. Il y a bien Claudia Cardinal, il y a, Voilà, il y a voilà. Claude Lelouch, il y a plein de gens. Voilà, Claude Lelouch, tout ça, franchement. Et il faudrait que tu passes aussi sur, avec Philippe Lelouch aussi, là, le cousin, je sais pas quoi, là, sur RMC. Hein, et je suis sûr qu'il pourra te prendre aussi là-bas. Ouais. Mais en tout cas, c'est une très très belle histoire, Manson, de ce bouquin. Ouais. Ouais, parce que moi, ce que je voulais aussi, c'est qu'il passe un message d'espoir et que ça puisse aider d'autres victimes. C'est pour ça que il y avait des messages dedans. D'ailleurs, s'il y a les gens qui veulent l'acheter, ils tapent les yeux du destin, Mason Ewing, les yeux du destin sur Google. Ouais. Ils vont le trouver, il est à la Fnac, il est sur Google, il est en vente partout. C'est bien diffusé, Donc, voilà. hein, c'est bien distribué. Voilà. Exactement. Ah oui, de ce côté-là, oui. On peut le trouver, voilà. En plus, il a été corrigé par 6 personnes. Franchement, le livre, on a eu des très bonnes critiques parce que je voulais aussi qu'il soit pratique et accessible. Ouais. Et de toute façon, je veux que ce livre devienne un classique parce que le but, c'est qu'il puisse aider et sauver d'autres enfants plus tard. Ouais. Voilà. Ouais. Le but, c'est surtout ça. C'est ça, exactement. Bah, vous vous rejoignez, toi et Ernestine, quoi. Vous êtes C'est ça. braqués les enfants pour les aider, tout ça. C'est une très très bonne, belle cause, en tout cas. Exactement. Et voilà, c'est ça, quoi. Et dis-moi, bon, là, on parle des enfants. Est-ce que tu as un projet pour les handicapés adultes en France? Ou non? Ben là, en ce moment, non. Parce que je vais t'expliquer. Ben déjà, je pense que tu as dû le savoir. Moi, je suis devenu ambassadeur depuis. Ouais. Je suis ambassadeur d'un handicap international Ouais, maintenant. ouais. Depuis un an. Et je suis ambassadeur du refuge. Ouais, Avec le refuge, c'est avec Muriel Robin. Pour Voilà. donc. les jeunes homosexuels, Voilà, c'est ça, hein? LGBT, voilà, Ouais, parce que c'est moi ça. je les soutiens énormément. Donc je suis ambassadeur. Et puis à côté, ben, justement, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, on a récolté, on a tapé à beaucoup d'écoles. Ouais. On est parti voir pas mal de professeurs d'écoles pour avoir beaucoup de chaises, de cahiers, de tables, de fournitures, de jouets. C'est pour Oui. envoyer un... Voilà, pour envoyer au Cameroun Ouais, une ouais. école qui s'appelle l'école des Manas, Ouais. qui se trouve à Yaoundé. Oui. Et ben tout est parti depuis le 5 juillet de cette année. Donc est parti génial. au Cameroun justement pour aider toute une école. Et il y avait un grand bateau. Franchement, il y avait beaucoup de choses qu'on a récolté, énormément de jouets, de cadeaux. On a eu pas mal de presse de ce côté-là. Et moi, je vais bientôt aller au Cameroun pour tout récupérer, pour amener dans l'école pour les enfants. Mais est-ce que tu reviendras là-bas ou non? Si, je veux revenir au Cameroun, je Ah, vais y tu vas aller. retourner Bah oui, un puisque jour? je dois t'amener déjà, il y a ça, Ouais. récupérer tout pour amener à l'école. Et il y a aussi Coup de foot à Yaoundé qu'on doit terminer. Ouais, le film. Voilà, il nous reste quoi? Il nous reste, 5 jours de tournage et c'est fini. Ah ouais, il faut retourner encore là-bas, quoi. Ouais. Ah, moi, ça me dérange pas. Comme ça, ça me permet de revoir ma famille Ouais, c'est ça. et d'aller voir. J'ai des amis là-bas parce qu'au Cameroun, il y a des gens, il y a des gens très très bien aussi que j'ai rencontrés et que moi j'apprécie beaucoup. Ouais, mais... Enfin, moi, j'ai peur qu'ils viennent vers toi parce que ils pensent que tu es riche, machin, comme ça, tout, quoi. J'ai peur un peu pour ça. Non. Oh, après, sûrement, mais après, ça les regarde. Moi, honnêtement, avec mon sac à terre, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, hein, voilà, moi. toi, tu sais comment détecter les gens, c'est ça? Ouais, c'est clair. S'ils Voilà. viennent pour le bien ou pas, quoi. Ah, mais tu sais, il n'y a pas besoin d'aller au Cameroun, et même en France, hein, Ouais. avec les gens ici, les jeunes, avec les Ouais, je acteurs. sais, ouais, C'est les gens par intérêt, beaucoup. Ouais. Je fais très très attention. Ouais, c'est ça, il faut faire très Ouais, très très attention. attention, ouais. Quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a encore 10 minutes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Et que tu as envie de rajouter à tout ce qu'on a dit, là? On a parlé du bouquin, on a parlé... ouais, il y a quoi d'autre? En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que les gens ont tendance à parler beaucoup des joueurs de foot. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les critiquer énormément. Moi, en tout cas, là où moi, je sais que j'ai passé des super moments quand j'étais à Monaco. Moi, j'ai rencontré des joueurs assez... Je sais pas, après... Tu as rencontré Douala? Maurice Douala, Ouais. c'est mon agent, je le connais depuis longtemps, depuis, Ok, depuis 13 ans. C'est un Camerounais, hein, il parle Ouais, de Douala Maurice aussi. Douala, ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, j'étais avec lui, donc voilà. Mais surtout, le fils à Stéphanie, lui, du Crier, il est vraiment formidable. Voilà, il y a beaucoup de gens, même Bachar Neyar, qui est l'intendant de l'équipe de France, qui est aussi, justement, c'est lui l'intendant de l'équipe de Monaco. Ouais. Franchement, j'ai eu la chance, c'est vrai que d'avoir un soutien de beaucoup de joueurs de foot, énormément. Ouais, non, mais je sais. Mais dis-moi, tout ça, est-ce que
le déclencheur, c'est ta relation avec Emmanuel Petit, plutôt? Non, C'est là, lui qui pas t'a du ouvert tout. les portes, non? Non, pas du tout. Non, c'est moi qui me suis débrouillé. Ouais. J'ai sollicité et puis j'ai toujours été culotté. De toute façon, plus les choses sont compliquées, plus j'adore. Ouais, c'est Plus ça. les choses sont simples, plus ça m'ennuie. Donc, voilà. Donc, non, je me suis débrouillé. Il faut apprendre à se démerder hein, dans la vie. Si on Ouais, se mais démerde bien pas, on sûr, s'en bien sort. sûr, Voilà. bien sûr. D'ailleurs, mon parrain Olivier Lapudu s'est étonné parce que chaque fois il me dit mais comment tu fais pour j'arrive à taper rencontrer toutes les personnes, taper aux portes. Voilà, Ça le surprend quand même. ouais. Ah ben oui, chaque fois, parce que tu sais que maintenant, même il y a même des fois des personnalités qui m'appellent, qui me demandent des numéros, parce que moi j'ai tellement de contacts, tellement de numéros de portable de pas mal de gens. Voilà. Mais c'est des gens qui me font confiance, c'est des gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent. J'ai besoin de faire des vidéos, des photos pour ma marque. Ben, ils sont là. Non, mais moi, je te crois, tu sais, je t'ai suivi un moment. Hein. Ouais. Je me souviens même quand tu les appelles, moi je suis aussi au bout du fil. Deux fois, j'entends ce que vous dites et tout ça. J'ai dit, ah oui, ben c'est tel. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je t'ai suivi. Hein. Ouais. Bah oui, il y a C'est même ce que Ty t'as Chris. Tu te rappelles Ty Chris? Voilà, Ty Ouais, Chris. Ty qui est- Chris. Voilà. Mais dis-moi, l'ami là qui était à Los Angeles, qui est non-voyant, Eric Brun-Sanglar. Ouais, voilà. ouais, alors. Eric, il est venu en France il n'y a pas Il est très en France, longtemps. là Il est venu en France, là il est reparti, il va bien. Ouais, Il lui fait sa aussi, vie. ben voilà, tu peux faire concurrence avec lui là, parce qu'il est non-voyant et il est architecte de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pas architecte. Voilà, lui, l'architecte de l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'était un ami de Johnny Hallyday aussi. Ouais. Et il a fait des choses aussi avec Madonna. Tu Ouais. vois, t'es pas le seul, hein. Eh, si, il n'est pas dans la mode. Il est Ouais, dans c'est ça, l'architecture, c'est ça n'a rien à Ouais, voir il du est tout. pas dans la mode. Non, ouais. il n'est pas dans la mode. Ouais, et puis un jour, je me souviens, on avait rendez-vous avec lui dans le 16e ou 8e. C'est ça, ouais, c'est ça. On a mangé au restaurant. Mais je le trouvais super sympa, hein. Eric, il est gentil. Ouais, très vivant en plus. Ouais, il est très. Ouais, très très sympa. De toute façon, je pense que je le reverrai là quand je vais rentrer à Los Angeles. Ouais, tu le reverras. C'est ça. De toute façon, pareil, hein, on parle des gens qui ont soutenu. Ben, je la remercie aussi parce que dans mon livre, j'en parle beaucoup de Brigitte Bardot qui m'a soutenu aussi, qui m'a aidé. Voilà, Voilà, Bardot. Brigitte Bardot, voilà, parce que c'est important de ne pas l'oublier Ouais, ouais. parce qu'elle m'a soutenu. Donc, c'est pour ça Frédéric que. Mitterrand. Voilà, Mitterrand. Ouais. Voilà, qui est toujours là, qui m'a aidé, qui m'a soutenu beaucoup aussi, Mitterrand. Ouais. Voilà, donc, ouais, il y a pas mal de Mais personnes. moi, je te dis franchement, tu sais, dans le milieu handicapé, il y a beaucoup qui sont très jaloux de toi, hein, qui me disent, voilà, lui, il ramasse plein de pognon de gauche à droite. Pourquoi? J'ai dit, ah ben, s'il sait le faire, s'il sait amener des gens vers lui et puis faire des amis, pourquoi pas? Tu vois, mais malheureusement, le milieu handicapé, tu vois, c'est un peu étriqué, les gens, tu vois, ils se laissent comme ça emporter par la jalousie. Et ils ne savent pas comment tu fais pour entrer en contact avec ces gens-là et les séduire dans vos relations. Bah, la preuve, il y a une société une grande société qui travaille dans tout ce qui est communication sur le web, qui marche très bien. Ils ont plus de 2 millions d'abonnés. Ils m'ont contacté. On a rendez-vous ensemble demain. Ouais. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a beaucoup d'autres. Là, je suis invité le 22 là, à un événement par l'ambassade des États-Unis. Ouais. Il y a, voilà, j'ai un événement aussi le 11 décembre, là, un gros événement avec un gros magazine américain où il y a Yves Duteuil, c'est le parrain. Ouais, Yves Voilà, Duteuil. voilà, il y a plein de choses qui se bougent. Et donc, moi, je suis très content. Et aussi, je dis aussi un truc qui est important, c'est le soutien des gens. Parce que moi, j'ai un soutien de toutes ces personnalités, mais aussi de mes amis. Par exemple, il y a mon frère Milan, il y a Baba, il y a plein de gens. Il y a mon pote Lohan. Oui, parce qu'André, il faut que tu fasses une petite dédicace à Lohan. Ouais, Lohan Picot de Ponto Combo, parce que justement en ce moment. On se connaît, lui et moi? Lohan, non, pas encore. Mais Bon, voilà. Alors, dédicace à Lohan, que Lohan je ne connais Picot. pas, un très bon ami à Melson. Voilà. Et si tu nous écoutes, big up à toi. Et puis, j'espère que bientôt, on va se voir visu. Hein. Voilà. Déjà, Melson va faire une grosse fête de Noël. C'est Donc, ça. on viendra manger. Qu'est-ce qu'on va manger, Melson? Ah, du Ndolé. On va manger à la camerounaise, hein, c'est ça? C'est ça, Ah, exactement. formidable. Non, mais Ouais. t'es formidable, Melson. Merci. Attends, Et et puis il y a aussi, comment il s'appelle, le petit-fils de, comment il s'appelle? Annie Girardot. Ouais, comment il s'appelle? Renato Salvatore. Renato. Renato. Bah lui, je connais très bien. Alors, qu'est-ce qu'il devient?
Renato, il va bien. Il va bien. Voilà, il va bien. Il est heureux, il fait vous sa êtes vie. resté en... Ah oui, on n'a rien, on n'a aucun problème, aucune histoire. Formidable. Voilà, Renato va bien. Bah, tu sais, comme Marie Loubéry, la fille à Balasco, Ouais. comme par exemple Jules, le fils de Marie Trintignant, bah, Ouais, tout le monde va bien. Comme Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Mais Mason, Hein? si tu meurs, ce sera comme Johnny Hallyday. Non. Non, Johnny Hallyday, c'est la star française, je le laisse pour la France. Moi, je serai à l'international. Déjà pour toi, il y aura la France et le Cameroun associés, les États-Unis, Los Angeles, le Canada, l'Australie. Voilà, l'Inde et l'année prochaine, Non, plein d'événements. il faut prévoir des bateaux là pour amener tous ces gens-là parce que ça Ouais. va être Bah immense. oui, bah justement l'année prochaine j'ai plein de bonnes personnes qui vont venir travailler avec moi, comme par exemple mon ami, bah, tu vois, Léo Daré, parce que tout à Ouais. l'heure tu parlais d'amis, Ouais. Léo Daré qui habite à Jamini, d'ailleurs une petite dédicace à lui aussi. Ouais. Tout ça c'est des gens à qui je vais travailler, parce que l'année prochaine j'aurai beaucoup de surprises, bah, comme Dylan, tu vois, par exemple Ouais. Dylan Ouais. qui habite à Saint-Quentin, voilà, il y a beaucoup de monde, mais ça vraiment toutes les choses vont être magnifiques l'année prochaine. Et aussi grâce au Prince Albert, et que je remercie énormément, parce que franchement c'est vraiment quelqu'un avec beaucoup d'humanité. Ah ouais, non, formidable. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'il a un enfant métis, tu Oui, savais oui, je sais. Ouais, Ouais, je sais. un beau petit que j'ai vu en photo. Il a formidable. 16 ans. Il a Bah, 16 ans maintenant. Oui, hein. 16 ans, oui. c'est ça. Ah, formidable. Bon, alors, Mason, ça glisse tout doucement. Il reste 2 secondes. Une minute. Alors, le mot de la fin pour terminer, sinon on va me tirer les oreilles. Bah, le mot de la fin, c'est merci à toi André de nous avoir reçus et merci pour ton combat envers le handicap. Ouais. Et franchement, ça a été un plaisir de venir. Ouais, mais il Et faut oui- que tu me soutiennes aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Et merci aussi à Bastien qui est là, qui m'a emmené, parce qu'on oublie toujours, voilà. Ouais, Voilà. c'est vrai, ouais. Il m'a emmené, il m'a accompagné. Merci à tous mes amis. Et puis franchement, aux éditeurs, courage. Il ne faut Voilà. jamais abandonner ses rêves. C'est vrai. Le handicap n'est vraiment pas un obstacle. Au Ouais. contraire, c'est Ouais. une force. Ouais, c'est vrai. Et puis, ben, écoute, l'émission se termine maintenant. Et qu'est-ce que je vais te dire? Bah, écoute, merci d'être venu à cette émission. Et puis, je remercie également Ernestine Exactement. Gomela qui a fait l'effort de rester jusqu'à la fin de cette émission. Merci à vous deux. Et j'espère qu'on va renouveler ces expériences une autre fois. Avec plaisir. Avec Et plaisir. puis la prochaine fois, Ernestine, il faut que tu amènes un peu de ndolé, là, comme ça on mange en studio. Hein. Bon, c'est noté. Ok, merci à vous et puis on se dit à très bientôt. Ok, Ah, à bientôt. à bientôt. Ok. Bon alors, quant à moi, on se retrouve donc lundi prochain avec un autre sujet.